Bonjour à tous, vidéo qui s'adresse aujourd'hui aux élèves de 4e 1, en ce mardi 6 avril, donc premier jour du confinement, du nouveau confinement. J'espère que vous allez bien et je vous fais donc cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu le travail que j'attends de vous pour aujourd'hui et jusqu'à la prochaine fois, c'est-à-dire jeudi. Donc je vous rappelle qu'on était en train de terminer un chapitre de géographie la dernière fois, on s'est vu donc la semaine dernière, jeudi dernier. Et on avait quasiment terminé, donc je vous mets sur Pronote la correction totale de la dernière fiche qu'on avait fait sur les États-Unis et la carte qu'on était en train de terminer. Donc vous allez pouvoir finir en soignant correctement votre carte et en faisant bien la légende. Voilà pour votre première mission. Donc je vous mets cette correction, plus pour ceux qui en auraient besoin, je vous mets également des cartes vierges pour ceux qui auraient besoin d'en imprimer pour refaire cette carte ou ceux qui étaient absents la semaine dernière. Deuxième mission, je vous demande de me faire une carte mentale, une fiche de révision pour ce chapitre sur les États-Unis, donc nous avons terminé. Sachant qu'au début du mois de mai, on se reverra et que donc on aura l'occasion à ce moment-là de faire un contrôle sur les États-Unis. Donc pour préparer ce contrôle, je vous demande de faire une carte mentale. Ça c'est votre deuxième mission. Et puis enfin, troisième mission, que vous allez avoir sous les yeux dans quelques secondes, eh bien je vais vous demander de prendre donc votre cahier d'histoire géo dans la partie histoire. Et donc on va commencer pendant ces premiers jours de confinement, en espérant que on pourra reprendre ça en classe dans quelques semaines. On va déjà commencer un nouveau chapitre. C'est notre deuxième thème d'histoire. Donc c'est l'Europe et le monde au 19e siècle. Et donc cela prend place après la partie sur la Révolution que nous avions fait il y a quelques semaines. Donc dans votre cahier, je vous laisse noter ce que vous avez sous les yeux. Et ensuite, eh bien, sur la page suivante, je vais vous demander de noter ceci. C'est notre présentation donc sur le cahier de ce nouveau chapitre. Et dans cette Europe au 19e siècle, eh bien, notre premier chapitre s'appelle l'Europe et la révolution industrielle. Donc le chapitre en haut de la page. Ensuite, la problématique de notre chapitre en rouge en dessous, eh bien la voilà, c'est en quoi le développement économique de l'Europe est-il au cœur de la révolution industrielle du 19e siècle. Donc on va surtout réfléchir à cette notion de révolution industrielle tout au long de ce chapitre. Et on va expliquer ce que c'est que la révolution industrielle, qui est donc un développement économique sans précédent en Europe au cours du 19e siècle, ce qui va nous permettre de travailler sur 4 objectifs que je vous demande de noter en dessous comme d'habitude. Donc on va essayer de réfléchir dans un premier temps à ce que signifie le processus d'industrialisation en Europe au cours du 19e siècle. Ensuite, on essaiera de comprendre comment ce développement industriel au cours du 19e siècle a transformé non seulement l'industrie au niveau économique, mais aussi les paysages, les sociétés et même les cultures. Donc on verra la révolution industrielle au sens large. On verra ensuite que cette révolution industrielle, eh bien, elle a amené des forts mouvements migratoires, que ce soit des migrations locales avec des populations qui partaient des campagnes pour aller chercher du travail en ville, ou des migrations internationales avec des gens qui changeaient complètement de pays pour aller habiter dans un autre. C'est le cas des migrants venus d'Italie ou de Pologne qui sont arrivés en France au cours du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais c'est aussi des migrations internationales, on verra, en particulier en direction des États-Unis. Et puis on verra ensuite que ce processus d'industrialisation, il crée des tensions et va amener des crises, voire des contestations, voire des révolutions politiques cette fois. Donc c'est ce qu'on verra au cours de ce chapitre. Et puis, eh bien, première partie de ce chapitre, eh bien, en dessous, vous pourrez noter introduction. Et la question qu'on va commencer par se poser, c'est quoi la révolution industrielle? Et votre dernière mission du jour sera de regarder une petite vidéo dont je vous mets le lien sur Pronote. Et c'est une petite vidéo qui dure moins de 5 minutes, ou 5 minutes je crois, et qui explique, alors vous le verrez de manière un petit peu humoristique, ce que c'est que la révolution industrielle. Et je vais vous demander en quelques mots sur votre cahier donc, de me noter ce que vous retenez de la révolution industrielle, de cette petite vidéo. Ça peut être un nuage de mots, ça peut être une petite carte mentale, ça peut être un petit schéma. Voilà, c'est quelques mots pour essayer de noter
ce que vous avez compris de la révolution industrielle. Voilà pour ces toutes premières missions, et je reviens vers vous donc en fin de semaine pour vous donner un petit travail que vous aurez à faire pour la rentrée dans les prochaines semaines. Voilà, bon courage à vous et à bientôt.